Bienvenue dans Pourquoi tu restes, le podcast qui s'intéresse à tous les sujets. En les tournant dans tous les sens, on se pose 1000 questions, on creuse les sujets à travers nos invités, tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet actuel, qui n'est autre que Paris. On va à la rencontre des régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question pourquoi ils y restent. Aujourd'hui, on accueille Marion. Dans un café plein soleil, notre invité du Sud nous évoque les débuts parisiens, son envie d'y rester plus longtemps, les facilités à vivre dans cette ville et sa vision d'un Paris bien vécu. Tout de suite, entrons dans cette parenthèse, je vous laisse la découvrir. Une rencontre sonorisée par l'ambiance d'un café, j'espère que cela vous ira, je vous souhaite un bon moment. Bonjour Marion. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va bien, je travaille pas le lundi, donc ça va toujours bien. Super. Ouais. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu là ? Oui, et donc je m'appelle Marion, j'ai 38 ans, j'habite à Paris depuis 16 ans et je suis nîmoise d'origine. Je suis directrice d'agence bancaire et en parallèle, je monte un projet plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Cool. Et alors, comment t'es arrivée à Paris depuis Nîmes ? Comme tout le monde. Alors moi, j'ai fait mes études à Nîmes et j'ai fait le choix de faire des études courtes en me disant que j'allais monter à la capitale, servir des cafés dans une agence de pub, parce que je voulais bosser dans la com à l'époque. Alors, c'est pas du tout comme ça qu'on trouve du boulot dans la com. Hein. Il faut faire un bac+5, un stage, tout ça. Et au bout de 6 mois, sans trouver de travail à Paris, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis retrouvée dans la banque. Et comme tout le monde, je me suis dit, je viens pour 3 ans, puis après je redescends dans le sud. Et ça fait 16 ans. Ah ouais. Et t'as dansé, tu dis 16 ans ? 16 ans. Ouais. Ça fait 16 ans déjà. 16 ans. Un peu plus de 16 ans, ouais. T'as eu le temps de faire pas mal d'appart, j'imagine. C'est mon 4e. Moi, j'ai été sage une période parce que j'avais un appart que tu lâches pas comme ça. Tu sais, ma boîte cotisait 1% logement. J'avais la chance d'avoir des mètres carrés et pas beaucoup de loyer. Du coup, j'ai mis du temps à en partir. Et là, j'ai acheté un placard à balai très joli avec une jolie vue, mais c'est beaucoup plus petit que ce que j'avais avant. Que t'as dû rataper un petit peu ? Complètement. J'ai tout cassé, j'ai tout refait. Enfin, j'ai payé quelqu'un pour le faire parce que moi, je sais pas planter un clou, mais... Ouais. Et t'as eu combien de boulots ici, tu me disais ? En fait, j'ai démarré un peu par dépit quand je cherchais du boulot dans la com. Au bout de 6 mois à passer des entretiens qui donnaient rien, je me suis dit que j'allais faire un boulot que j'avais déjà fait en job étudiant. Et donc, j'ai bossé dans la banque, au guichet, quand j'étais étudiante l'été. Et j'ai envoyé des CV dans les banques qui m'ont recruté tout de suite. Au bout de 6 mois, à repasser les chemises de mon ex et à regarder le télénovela sur M6 où je me suis dit que là, j'avais vraiment touché le fond. J'ai décidé de faire autre chose de ma vie que d'attendre un boulot dans la com. Donc, la banque, en me disant que c'était temporaire et que j'attendrais de refourguer des CV dans des agences de pub. Et en fait, je suis tombée dans une équipe super avec un patron génial et dans un boulot qui m'a plu. Et donc, j'ai fait plein de postes, mais c'est le même employeur depuis 16 ans. Ouais. Je suis sur un cas spécial a priori encore pour ma génération. Et aujourd'hui, tu dirais que t'es bien à Paris, t'es heureuse ? Ouais. Paris, j'y suis bien parce que je suis célibataire, que j'ai pas d'enfants et que la vie est géniale quand t'es célibataire, pas d'enfants et un revenu qui te permet de profiter de la vie parisienne. Okay. C'est-à-dire que je passe pas des heures dans les transports en commun, j'ai les moyens d'aller au restaurant. Je n'ai pas des salaires incroyables, mais en tout cas suffisants pour avoir une vie chouette à Paris. Pour toi, des points qui sont un peu essentiels à une bonne vie active et autant de bon plaisir, quoi. Paris concentre beaucoup de bonnes adresses pour bien manger, ce qui est quand même un sujet important chez moi. Pas mal de bons points pour aller au musée, voir des expos, avoir une vie active culturelle en tout cas.
C'est-à-dire que tu peux à peu près tout faire en bougeant pas de Paris, donc c'est assez chouette. À part les voyages, et même les voyages, tu es au pied des pistes puisque tu as les aéroports, les gares, et que tu es assez vite partout. C'est quoi tes activités un petit peu à Paris, extra Alors, beaucoup de restos, hein, beaucoup d'apéros, beaucoup de sorties avec les amis, et ce projet que je monte, j'essaie de monter en parallèle de mon activité, mais qui rejoint assez facilement le sujet bonne bouffe et bonne table, mais sur des sujets plutôt de production et de consommation responsable. Ouais, ça c'est cool. Il y a beaucoup d'acteurs présents à Paris. D'ailleurs, ce week-end, il y a Change Now, qui est au Grand Palais éphémère, en face de la Tour Eiffel, qui est un des gros rassemblements, des gros acteurs mondiaux de l'économie sociale et solidaire, et en gros, comment on repense le monde de demain. Ah ouais, chouette. Pour ça, tu as une dizaine de stations de métro et tu peux changer le monde, c'est hyper cool. Ouais. Et revenons un peu à ton appart, et aujourd'hui, en fait, dans ta vie, tu penses que... donc là, tu es dans le 11e. Ouais. Et tu ressens une vie de quartier, une vie de... Est-ce que tes voisins, comment c'est Ouais. la vie un peu... Écoute, moi je suis dans le 11e un peu bobo. Ouais. Enfin, tout le 11e est bobo globalement, mais le Tu dirais clairement ça. Ouais, il y a 252 épiceries solidaires, de circuits courts, de vin nature, etc. Donc c'est un peu... mais c'est des sujets que j'aime bien, hein, donc ça me va bien. Mais c'était mon cahier des charges quand j'ai cherché mon appart. Je voulais un quartier dans lequel il y ait des commerces de bouche, dans lequel il y ait des librairies, dans lequel il y ait des commerces qui ne soient pas forcément des gros commerces sous enseigne. Et je suis à côté, donc c'est super. Moi, j'ai passé un confinement. Alors, j'ai travaillé pendant le confinement, mais j'étais au village. J'allais faire mes courses tous les jours en bas de chez moi. Il y a une vie de village que je retrouve un peu de ma province natale, qui était assez chouette. Et avec les voisins, ça se passe hyper bien. On est tous, on est en contact, surtout en ce moment parce qu'on a un dégât des eaux, donc Ouais. le contact se fait bien, en tout cas. Ouais. Et il y a une... est-ce qu'il y a un aspect de... Tout le monde se reconnaît est-ce que tu as des commerçants qui te reconnaissent, des Ouais. gens qui sont... Ouais, t'as des habitudes. Ouais, il y a une vraie vie de quartier avec des habitudes. Je bois mon café le matin avec mon caviste, le dimanche matin. Je connais mon primeur, je connais la boulangère. On se fait des adieux déchirants quand ce sont eux qui quittent le quartier. Enfin, il y a une vraie vie de quartier qui est très chouette, je trouve. Vraiment. Et toute la frénésie parisienne, comment dire, toutes ces les interactions qu'il y a ou qu'il n'y a pas, parfois dans l'indifférence quoi, à Paris, qu'est-ce que ça fait ton quotidien aussi, hein, et qu'est-ce que tu en penses? Là où c'est génial, Paris, c'est que tu as le choix d'avoir l'anonymat ou d'avoir la reconnaissance et des fréquentations régulières. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré quand j'ai quitté Nîmes. Nîmes, 140 et quelques mille habitants à l'époque. Où que j'aille, je connaissais toujours quelqu'un qui savait exactement ce que j'avais fait le week-end d'avant, ce que j'allais faire le week-end d'après. Mon arrivée à Paris a été assez chouette pour ça, c'est que tu as le choix de changer d'arrondissement, de changer de bar, d'être qui tu veux et d'être dans l'indifférence générale, noyé dans le métro, à vélo, de te balader dans un quartier que tu n'as jamais vu. Même là, ça fait 16 ans, il y a encore des quartiers que je découvre. Et donc c'est ce choix, moi, que je trouve génial à Paris, hein, le choix d'avoir les deux. Ouais, ça t'importe, ça. C'est, ouais. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu restes à Paris? Peut-être qu'on le dit généralement là, dans ce qu'on vient de dire, mais il y a un truc qui fait qui particulier en fait. Le fait d'avoir tout à proximité très rapidement et très facilement. Si j'ai envie d'aller faire le marché le dimanche ou le samedi ou le jeudi ou le mercredi ou le lundi, en fait je peux faire ça n'importe où, dans n'importe quel arrondissement si je le souhaite. Le fait d'avoir... Je suis une femme, donc célibataire, je disais. Il y a aussi malgré tout une sécurité. Tu as des Uber, tu peux rentrer tard le soir. Si tu as un peu d'argent, évidemment, tu prends un Uber, un VTC, parce que je ne prends pas les Uber, je prends d'autres marques. Tu as cette possibilité d'être dans des endroits qui sont très fréquentés et très
sains et sécures, et d'autres ou de ne pas aller dans les endroits qui craignent, en tout cas, si tu veux. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des endroits où il y a un seul endroit pour sortir, un seul resto, un seul... Donc il y a un côté sécurité, un grand côté diversité des activités et des choix. Ouais. À nouveau, j'insiste, je ne suis pas certaine que mon propos soit le même pour quelqu'un qui a un peu moins les moyens que moi. À quel moment tu as commencé à appeler la province la province ? Je crois que c'est au bout de 3-4 ans de Paris, à force de l'entendre. Ouais. Mais c'est plutôt un raccourci de langage parce que c'est juste beaucoup plus simple de dire que tout ce qui n'est pas Paris est la province, parce que c'est d'autres façons de vivre, de faire, de dire et de penser les choses. Et je peux expliquer pendant 10 minutes que chez moi on fait comme ci, comme ça, mais en fait j'ai plus vite fait de dire la province les 3 quarts du temps. Ouais. Et en termes, tu vois, d'espace vert, d'endroits, alors peut-être que toi ça t'importe peut-être moins, je sais pas. Mais donc les espaces verts, les endroits un peu plus calmes, tout. Qu'est-ce que tu fais pour aller chercher ça, peut-être ? Où est-ce que tu trouves le repos, le calme ? Est-ce que peut-être la rue c'est un repos pour toi déjà ? Alors il se trouve que mon appart est petit certes, mais donne sur un petit jardin, et même s'il y a du vis-à-vis, c'est quand même pour le 11e assez calme. Et sinon, il y a quand même les buttes Chaumont pas très loin, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes. Le 11e est un peu pauvre en espace vert, mais tu peux te balader le long du canal Saint-Martin, monter sur le long du canal de l'Ourcq. Tu as moyen de te reconnecter à la nature. En revanche, si c'est vraiment de la solitude que tu veux, c'est moins vrai à Paris. Mais tu pars en week-end très facilement aussi de Paris. On peut rayonner depuis Paris, un Tout peu à partout. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens, et sûrement qui répondent à la théorie un peu, t'arrives à Paris, t'as un petit appart direct, comment vous faites, vous les Parisiens, pour vivre dans un si petit espace ? À nouveau, c'est pas pour faire ma pub, mais je suis célibataire sans enfant, donc c'est pas un appel, je cherche personne. Mais c'est beaucoup plus facile de vivre dans 27 mètres carrés seul qu'à 4, c'est évident. C'est beaucoup plus facile de vivre dans des petites superficies quand on n'est pas plusieurs. Après, ce qu'on fait et que je faisais pas en province, ou moins, et qu'ils ne font pas d'ailleurs, c'est recevoir. On l'a vu, et ça a été un gros manque d'activité pour les Parisiens comme moi pendant le confinement, quand les restos étaient fermés. C'est que d'un seul coup, pour se retrouver entre nous, ça limite beaucoup. On fait très peu de déjeuner les uns chez les autres ou de dîner chez les uns chez les autres pour des raisons de place. Donc on fait beaucoup de restos, de pique-niques dans les parcs ou sur les bords de Seine. C'est un subterfuge pour se retrouver à plusieurs. Ouais, ça a permis de vraiment profiter de l'extérieur de la ville, et c'est pour ça que sûrement l'identité de la ville est super imprégnée en fait du Parisien. Tu vois le nombre de terrasses qui ont fleuri au confinement, parce qu'il fallait justement recréer du lien, recréer de l'activité économique bien sûr, mais aussi recréer du lien chez les gens qui étaient isolés depuis des mois. Ouais. Et tu te rappelles si c'était dur pour toi quand tu es arrivé à Paris, ou si c'était facile, ça s'est fait comme ça, ou c'était pas... Moi, ce qui était dur, c'est que je suis arrivée à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui lui y travaillait. Donc moi, j'avais pas d'amis, pas de famille, pas de travail. Je sortais de chez moi. En plus, à l'époque, c'était ici les Moulineaux. Je savais même pas si en sortant de chez moi, il fallait que j'aille à droite ou à gauche pour acheter du pain. Donc toute la partie repère m'a pris du temps, vraiment. Et puis trouver ses habitudes, trouver ses marques. Mais je pense que ça, c'est vrai partout. Dès lors que tu changes, dès lors que tu te déracines un peu, tu as une phase d'adaptation. Et puis ça vient vite. Dès que tu reprends un rythme normal, ça vient vite. Ouais. Et aujourd'hui, tu te vois un jour bouger ? Quand tu me parlais tout à l'heure si je devais peut-être à un moment donné sortir de Paris, et que l'idée était peut-être d'aller hors périph', on va dire, et à transport,
en transport, RER et tout, autant partir ailleurs en province chercher. C'est clair. Si j'ai plus l'opportunité de vivre et de travailler dans Paris, je vois pas bien l'intérêt de faire des heures de RER et je réenvisagerais de quitter la région parisienne pour ailleurs en France. Après, pour l'instant, c'est pas le projet puisque pour l'instant, j'y suis bien, mais je n'exclus pas d'en partir un jour, en tout cas. Si je dois aller à la campagne, ce qui aurait du lien avec mon projet parallèle, mais c'est pas immédiat en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce que si tu devais toi partir en fait de Paris ou que quelqu'un devait te remplacer, qu'est-ce que tu lui conseillerais quand il arriverait? C'est une bonne question. Si quelqu'un devait me remplacer. Ouais. Bah, il prend pas ta vie, mais en tout cas, il prend ta place dans cette vie parisienne tumultueuse et qui ne connaît pas peut-être cette frénésie. D'être curieux, d'oser pousser des portes, de marcher peut-être un peu moins rapidement que le rythme normal parisien, de lever la tête et de vraiment prendre le temps d'arpenter les rues, d'aller rencontrer les commerçants, discuter avec et d'éviter les coins touristiques parce que là, pour le coup, c'est plus trop des Parisiens, c'est des touristes et que les commerçants sont un peu sous l'eau parfois au détriment d'un accueil chaleureux qu'on peut connaître. C'est bien dit. Il y a beaucoup de serveurs et de restaurateurs ultra sympas partout dans Paris et qui valent le coup d'être rencontrés et avec qui on peut discuter. Et il y a les quartiers à touristes, il y a les quartiers un peu bobos. Il y a quoi comme autre quartier un peu peut-être plus populaire tout. Il y a de tout à Paris, tu dirais? Ouais, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Dépend des affinités de chacun. Après, moi, ça m'a pris 15 ans pour trouver le bon pour moi. Donc, ça peut être plus rapide, hein, vraiment. J'y ai pas mis du mien pendant longtemps. Et est-ce que tu as un endroit idéal à Paris, un endroit où tu vas peut-être te retrouver évidemment, tu seras potentiellement pas toute seule, mais un endroit où tu te recueilles un peu, tu vois, genre tu te dis là j'ai envie d'être bien, d'aller me poser pour lire, par exemple. Est-ce que tu as un endroit particulier ou alors c'est un peu n'importe où? Ouais, c'est un peu n'importe où, ça dépend de la saison, parce qu'évidemment, il y a des cafés super l'hiver avec des très bons chocolats chauds, il y a des espaces verts super l'été, les buttes de Chaumont, c'est génial, mais c'est très vite pris d'assaut. Je suis assez bien chez moi, en vrai. Hein. Avec la possibilité d'aller faire un tour dans le quartier, le long du canal Saint-Martin. Je fais ma bobo, j'enfonce des clichés. Après, on habite où on habite et on profite de des lieux. Hein. Et c'est quoi ta saison préférée à Paris? Et pourquoi? C'est le printemps, là, c'est maintenant. Ouais. Maintenant, puisque la chaleur est supportable, on dort bien la nuit. On est content de redécouvrir les terrasses, on est content de voir les gens passer, marcher. Tout le monde est beaucoup plus souriant et joyeux. Et alors là, en plus, aujourd'hui, c'est la fin du port du masque. Donc, dans les transports en commun, je pense que ça va être encore une révolution. Mais je crois que c'est le printemps, définitivement. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, où tout le monde refleurit, un peu comme Exactement. Comme la flore. Et si tu avais... Paris, c'est quand même du son, du bruit, des choses agréables aussi au niveau sonore. Pour toi, qu'est-ce que tu retiendrais parmi tous ces sons-là à Paris? Il y a un truc qui vient le bruit des cafés, le bruit dans les bars et dans les cafés, une espèce de brouhaha, de vie. Le Paris vivant, en fait. Ce Paris-là est chouette. C'est très caractéristique quand même. Hein. Quand je voyage aussi, je vois, je me rappelle des terrasses et des cafés. C'est vrai, c'est très caractéristique de Paris, ça. Et une petite dernière question. Oui. Sur un peu les images.
Paris, ce serait quoi? Quelle œuvre pourrait représenter Paris? Tu vois, quel film, quelle œuvre pour toi, si Paris devait être une œuvre? Vraiment, aucune idée, c'est Aucune incroyable. idée. J'ai absolument rien qui me vient. Toi, c'est quoi, par exemple? Moi, souvent, auquel je pense, je sais pas, je pense au film juste le cliché de Midnight in Paris de Woody Allen parce qu'il m'a, quand j'étais à l'étranger, en fait, j'ai vu ce film-là et je me suis dit ah ouais, j'aime tellement cette ville-là, tu vois. Mais après, tu vois, ça peut être. Ouais, peut-être Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, parce qu'il a ce côté village, vie de quartier qui me plaît dans Paris, même si ça ne fait pas partie de mes références cinématographiques préférées. Mais en tout cas, pour le Paris que j'aime bien, je l'ai un peu retrouvé dans Amélie Poulain. Oui, parce que je vois très bien le moment où il se retrouve, qui revient dans le bistrot, là, dans le café. Ouais. Et c'est vrai que ça fait sourire et en même temps, on se dit, c'est vraiment ça qui représente Paris. Ouais. Bah écoute, je te remercie pour ce petit moment. Merci à toi. Et puis à la prochaine fois. Et puis j'espère que tu vas encore d'autant plus aimer cette vie parisienne après ce petit récap. J'espère. Merci Marion. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là et bien sûr pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement. Et pourquoi pas à suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes ?